m'étais mis bille en tête que j'allais voler ses skis. En me disant, c'est trop stylé, c'est des skis. Alors, ils me vont pas du tout. Et donc, je prends les skis avec moi, comme ça, je me barre de la soirée. Et au moment où je vais me barrer de la soirée, le mec me dit, mec, putain, tu fais quoi avec mes skis? Et donc là, je me sens un peu con. Je fais, non, mais je vais skier dans les escaliers. Dans cet épisode, avec toutes ces histoires de bourrachos et de conneries complètement bourrées, ça m'a donné envie de moi aussi me confier sur quelque chose qui m'est arrivé. Donc dans cet épisode, vous pourrez nous écouter tous les deux, Étienne et moi-même, au micro de Dédramalous. Attention, cet épisode contient des histoires d'hommes nus, mais aussi des histoires de pipi. Dans la série Action de Bourracho qui fout la honte, mais c'était mon ex. Mais c'était moi la loseuse dans l'histoire quand même. En gros, on vivait ensemble dans le 11e et il avait un souci, c'est quand il commençait à boire, il s'arrêtait pas. Et depuis que je le connaissais, il y avait quand même ce petit truc où il était jusqu'à perte de contrôle, jusqu'à vraiment plus savoir ce qu'il fait. Et il était avocat et je pense qu'il est hyper anxieux de son taf. Son échappatoire, c'était de teaser. Et même si c'était une fois par mois ou quoi, ça allait loin. Et donc, voilà, apéro, je sais pas quoi, avec du monde, soirée arrosée. On dort, on est au lit. Et là, à un moment donné, tu sais, quand t'es réveillé par un truc, mais tu sais pas par quoi, il y a un truc une lumière ou un truc qui te gêne, mais t'es complètement dans le pâté, parce que moi aussi, j'avais bu, hein. Je me mettais pas dans des états minables comme lui, mais j'étais pas non plus fraîche. Et là, il y a un truc qui me réveille et je le vois au bout du lit. Au bout du lit, j'avais un porte-manteau. Et quand mon ancienne boîte avait fermé, ils avaient dit votre son ferme tous les bureaux de la France, servez-vous. J'étais parti avec un porte-manteau. Des gros porte-manteaux de bureau et tout. Et donc là, et il était au bout du lit, face au porte-manteau. Et là, j'entends pisse. Et le mec était en train de pisser, comme s'il était dans la rue, contre mon porte-manteau. Et donc, le pipi tapait sur le porte-manteau et éclaboussait sur le lit. Et donc là, il y avait des jets, des machins. Je me dis, mais non, c'est pas, je suis en train de rêver, c'est pas possible de faire ça. Et j'étais, mais qu'est-ce que tu fais? Évidemment, il me calcule pas, il est comme somnambule, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Mais t'es en train de pisser, mais ça va pas. Donc je me mets à hausser le ton parce qu'il entend pas. Et il me fait, oh. Yeah. Il fait, mais tu fais quoi, putain? Il fait, bah quoi? Je pisse un coup. Genre, comme si je venais l'emmerder pendant qu'il était aux toilettes, quoi. Et donc, j'étais commerciale, je commençais à faire des payes un peu sympas. Et je m'étais acheté Galeries Lafayette, la paire de bottes de mes rêves à 450 balles qui était sous ce porte-manteau en daim, grise avec plusieurs matières. Le mec avait pissé dessus. Et vraiment, donc la couette, le sol, le parquet, le machin, pardon. Et je l'ai embrouillé. Puis évidemment, après, il s'est rendormi. Et le lendemain matin, il faisait une tête genre, non, mais je me rappelle de rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il m'avait déjà fait. Après, on a vécu à Pigalle. Ouais, parce que j'ai pas fui. J'ai pas fui tout de suite. J'en avais pas encore eu pour mon argent. Et quand on habitait à Pigalle, en plus, en face de la rue du Bus Palladium et tout, t'as toujours les bars à pute en bas, t'as toujours plein de bourrachos tout le temps. Et là, pareil, un jour, je me dis, attends, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? J'entends du bruit. Et puis, au lieu d'aller aux toilettes, il avait ouvert la fenêtre et il pissait directement dans la rue. N'importe qui passe pouvait se faire pisser. Ah, mais ça, tu me l'as raconté récemment, non? Tu me l'as pas raconté récemment? Peut-être, je sais pas. Et voilà. Et donc, il s'était déjà il était vraiment avocat et il s'était déjà fait embarquer par les keufs. Et je pense qu'ils ont dû halluciner. Ils voient vraiment un déchet et arriver là-bas, lui, il se prenait un malin plaisir de dévoiler son métier au dernier moment. Ce qui peut bien énerver les flics, ça d'ailleurs. Oui, ils aiment déjà de base pas trop les avocats. Grave, alors là. Et moi, ça à l'époque, parce qu'on était quand même des petits cons, je me souviens d'une grosse soirée où les soirées qui se barrent en couille, tu sais, où tout le monde fait n'importe quoi, où en fait on pisse sur les murs, on n'a plus rien à foutre, pisse sur les murs et tout. Il y avait des skis et je comptais mais
parfois, putain, tu peux vraiment être une grosse merde quand même quand tu picoles. J'étais mis bille en tête que j'allais voler ses skis. C'est trop stylé, c'est des skis. Alors, tu sais, ils me vont pas du tout. Et donc, je prends les skis avec moi, comme ça, je me barre de la soirée. Et au moment où je vais me barrer de la soirée, le mec m'a dit, mec, putain, tu fais quoi avec mes skis? Et donc là, je me sens un peu con. Je fais, non, mais je vais skier dans les escaliers. Mais encore pire presque, mais jamais de la vie quoi. Enfin, ouais. Mais on était cons et moi avec un pote à la fin des soirées, souvent en fait on dormait ensemble parce que lui il habitait à un endroit, moi j'habitais dans le 16e à l'époque. Putain, j'ai vécu 2 ans au 16e dans un clapier à lapin, mais vraiment un truc de merde. Et lui habitait vers République, donc en fait selon l'endroit de la soirée on prenait pas de taxi, on avait pas de thune, on disait on allait chez l'un chez l'autre. Et on et en fait on avait une tradition, c'était quand on rentrait, on se filmait avec photobooth. On se filmait et on racontait la soirée. C'est génial. Et alors, il y a des trucs. Tu dois avoir des dosses monumentaux. J'ai des dossiers monstrueux. Et il y avait un nombre de vidéos comme ça. En plus, des trucs. Parfois, on s'embrouillait pas mal. J'avais quand même pas mal d'alcool mauvais à l'époque. Donc, on s'embrouillait avec toujours des gens. Donc, après, mais ces enculés de machin et tout. Et parfois, on leur parlait, tu sais, mais via les mecs beaux, c'est ouais, mec, puis enculé et tout, je te déboîte et tout. On disait des horreurs sur horreur, mais c'est hilarant. Où on s'endort aussi devant la vidéo. Et donc, t'as des vidéos qui durent 20 minutes parce que tu me vois comme ça, tu vois mon visage qui s'endort pendant que mon pote est en train de cuisiner. Et tu me vois comme as, tu sais, enfin, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, la première vidéo qu'on a faite, elle est quand même assez priceless parce que c'était à Caen. À l'époque, mon pote, il était à Caen. Et il était stagiaire dans la programmation du Cargo, qui est la salle de concert de Caen. Et en plus, il est DJ. Et donc, lui, c'était génial. Et un jour, il me dit, bah viens, il y a un bête de festival et tout. Ramène-toi, on fait la teuf, quoi. Et donc, je viens avec un autre pote et tout. Et donc, lui, il est à la fois le stagiaire et en plus, il mixait à 17h, enfin un truc comme ça. Donc, il me dit, ouais, j'ai accès aux loges, tenez, j'ai les loges et tout. Bête de soirée, il y avait Orelsan et tout. Bon, à l'époque, il n'était pas méga connu, mais tu sais, il quand même vient de Caen et tout. Donc, il était dans la grande salle, Orelsan, il y avait Toxic Avenger. À l'époque, c'était stylé, Tequila Tex et tout. Et donc, nous, on est trop contents. À l'époque, c'était une bouteille de vodka, toc, 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 et toc, 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 toc. Et puis, on picole, on est trop contents. On est dans les loges avec tous les autres groupes, tous les petits groupes, tu sais, qui sont passés à 17-18h. Et il y a un autre groupe et un mec archi bourré, il a terminé à se vomir dessus, etc. Et c'est important pour la suite, pour sauver mon pote. Ça a sauvé mon pote parce que moi je m'en mets une sévère quoi. Je te viens archi bourré, surtout qu'à un moment mon pote il est en train de mixer, donc nous on est sur scène, c'est à faire les kékés et tout. Et à un moment il me dit ramène-moi une bouteille de vodka et tout. Ou non, enfin je sais plus, j'avais une bouteille de vodka et tout. Et sauf que je me fais gauler par le vigile. T'as quoi, c'est quoi cette bouteille, d'où elle sort? Donc il me met derrière, à l'arrière de la boîte. Ouais. Je suis entouré de 3 vigiles archi musclés qui me disent c'est quoi cette putain de bouteille de vodka? Et moi je suis trop bourré, hyper confiant. Mais non, mais putain, je suis pote du DJ, etc. Machin, vraiment n'importe quoi. J'y retourne, etc. Et là, je commence vraiment à être secos, mais en fin de soirée. Et j'ai le palmarès quand même. J'ai réussi à me faire virer à la fois des loges, mais à la fois de la boîte par le patron, himself, de la boîte. Et sachant que le truc un peu chaud, c'est que j'étais le pote du stagiaire. Donc mon pote, il m'avait bien dit avant, bon, faites attention quand même, etc. quoi. On se barre, moi je termine à pleurer, parce qu'à l'époque, en plus l'alcool, après voilà, je m'assois un moment dans une flaque d'eau, je suis je suis une grosse merde et tout, On rentre, et en rentrant, trop bourré, on allume le truc, et tu sais, tu pouvais mettre des filtres photobooth, et il y avait un filtre étoile. Et moi je suis avec mon autre pote pendant que l'autre fait la cuisine, classique toujours, et c'est notre première vidéo. Et en fait on a tellement tapé des barres qu'on l'a revu le lendemain, parce que en fait moi je vois la vidéo, je fais putain mais il y a des étoiles et tout, et on va se coucher là, et demain on serait midi, tu connais les gens à midi, on se réveille, c'est cool. Et je pars dans un délire, mais tu connais les gens à midi, machin, les étoiles et tout, machin. Et vraiment, le truc n'a vraiment aucun truc. Puis je parle à la caméra, quoi. Donc, puis avec mon pote à côté, t'es d'accord avec moi et tout. Ouais, c'est ça. Donc, on voit ça le lendemain, on est vraiment mort de rire. Vraiment, on se dit putain, mais c'est génial. Et c'est ça qui nous a donné envie d'en refaire. Et ce qui est très drôle, c'est que mon pote me raconte le lundi. Il me dit, le lundi, je retourne au taf, quoi. Et puis, il y a le débrief de la soirée. C'était le gros festival. Donc, il débrief. Puis, il y a le patron, me fait, putain, il y avait un mec.
Putain, il avait une chemise rose. J'avais une chemise rose. No, Ah oui, en plus, no tout judgment. Mais Tout Oxford. pour passer Oxford, c'est pas un discretos. truc vraiment horrible. Elle était rose pâle, Oxford, puis j'avais un pull gris dessus. Mais bon, bref, il fait ouais, il y avait un mec avec une chemise rose. Putain, mais même un animal de compagnie aurait été plus utile tellement il était bourré et tout machin. Et là, mon pote, il est trop mal. Et mon pote, il dit, ah ouais, je vois très bien qui c'est. Et c'était les autres DJ, dont un qui avait vomi. Et en fait, il a remis toute la faute sur ces DJ-là. Je pense que ces mecs n'ont plus jamais rejoué. Et personne l'a vu lui avec toi. Bah, en fait, Du tu sais, staff. comme tout le monde parlait, enfin, tu sais, à ce moment-là, donc personne peut se dire c'est vraiment son pote et tout. Puis je pense que tout le monde en vrai était un peu T'as bourré. niqué la carrière d'un DJ, quoi. Et j'ai aucun souvenir du concert d'Orelsan parce qu'il y avait Orelsan dans l'histoire. Et c'est ça qui est marrant. Il y avait Orelsan, mais époque, tu sais, époque sale pute et tout. Donc Orelsan un peu cancel. Enfin, donc pas le Orelsan où tout le monde se dit trop stylé. Tu vois, le Orelsan, tu te dis est-ce que je m'approche de lui vraiment? Enfin bon, ouais, donc c'était des bonnes soirées ça. Voilà. Mais l'alcool, ça va mieux maintenant. Euh, C'est plus tous les jours. C'est plus tous les jours, ouais, non, mais ouais, l'alcool ça va mieux, ouais. Une petite loose, mais qui est marrante, vraiment, qui me fait marrer. On avait une tradition à l'époque, c'est à chaque nouvel an, au décompte, on sortait à poil dans la rue et on courait, et ouais, on était content, on était à poil. Et un jour, on se retrouve à une soirée dans le 16e arrondissement, fin fond du 16e arrondissement. Une soirée où on connaît pas trop un petit peu les gens, mais très vite fait, il y a beaucoup de monde. Et donc dans un immeuble récent et tout. Et on fait la teuf, et puis bah à minuit on se dit bon les gars c'est le moment, tradition et tout. Et donc on descend, on se fout à poil dans le lobby de l'immeuble quoi, et on sort. Et il pleuvait, enfin c'était vraiment l'enfer. Je commence, je glisse et je tombe sur le cul, donc rien de grave. Je me dis bon putain ça commence bien. Et là on court, on fait un truc ouais, et tout avec nos bières, à se balancer de la bière, on est trop contents et tout. Franchement on déconne pas, il y avait des gens fond du 16e, des familles qui fermaient leur volet en nous voyant courir à poil, mais il y avait aussi une autre teuf, les mecs étaient là ouais, énorme et tout comme ça. En parlant de ta bite. Ouais, exactement, ils étaient au 10e étage, ils la voyaient bien trop. Non mais ils étaient trop contents, Ça les a chauffés. ça les a grave chauffés. Ouais. Et donc ce qu'on saura plus tard c'est qu'ils vont nous rejoindre, mais nous on court et puis on rentre, tu vois, parce qu'il fait froid en plus, et en fait Ah oui, c'est clair. 31 décembre C'est à ça. poil. Merde. on a un téléphone avec le code, c'est le téléphone de mon pote qui fait 1m90, etc. Important. On court, on rentre, et lui, là c'est le premier à rentrer. Moi je l'avais vu au début, j'étais tombé sur le cul, lui il glisse, il tombe sur la tête. Aïe. Donc là faut s'imaginer un grand dadette d'1m92 à poil, avec une énorme bite. Au début on est là, ah putain et tout. À un moment il se réveille un peu, on dit ça va mec et tout, il fait Ah oui, il perd connaissance, quoi. il perd connaissance. Et là il fait Non. il commence à parler comme ça. On Oh dit, putain. waouh c'est chaud. Là on se dit c'est la merde. Après il retrouve évidemment sa capacité oratoire et il sait plus où il est. Il habitait pas à Paris à l'époque, il fait je suis où là et tout, bah on est à Paris mec, on est au nouvel an chez machin et tout, il fait attendez. Pourquoi je suis tout nu? Non, alors ça Il a bizarrement pas posé la c'était question. pas la question qui il fait non je comprends pas, on est à Paris. Je dis ouais mais j'y suis depuis quand à Paris? Il y a deux jours où il a blackout sur 2 jours. Il se souvenait juste d'un truc trop bizarre. Il dormait chez un pote, il dit ouais j'avais une serviette de bain rose. Voilà, il se souvenait juste de ça, trop bizarre. Donc on est là un peu putain c'est chaud et tout. Bon bah on va rentrer et tout. Bah c'est toi qui as le code dans ton téléphone. Ah tiens, le téléphone est cassé. On n'a pas le code. Donc on se retrouve à la Le temps porte. de le réanimer, machin, déjà, ça faisait. Et de faire le tour du quartier, ça fait un quart d'heure que vous êtes à poil. Ouais, ça fait. Oui, je pense. Et vos vêtements sont où dans l'appartement? Ils sont dans le lobby, tu sais, enfin dans l'entrée de Mais l'immeuble. vous avez Mais pas nous, accès. on n'a pas accès. Donc on est à poil. On est 4 mecs à poil. On n'a pas le code et on est là, bang, 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 bang. Ah putain. Et là, finalement, je sais plus comment. Mais Je sais plus, bien c'est des fait. gens qui passent. Mais bien fait. C'est tellement bien. Il y a des gens qui passent, ou je sais plus si on retrouve, je sais plus exactement comment ça se passe. On se retrouve dans l'entrée de l'immeuble, on commence à se rhabiller, et là on voit 5 Pékins d'une autre soirée à poil. Arriver, oh les mecs, Pour le battle. ouais, grave et tout. Nous on leur fait non et tout, parce qu'en vrai on était un peu déchauffés, notre pote, quand même ça nous angoissait un petit peu. On dit non désolé les gars, mais là c'est chaud Ouais, et un tout, peu machin et tout. AVC, là, voilà. Et donc on lui parle un petit peu, et au bout d'un moment il y a 2 meufs qui arrivent pour aller à la soirée, et ça, il s'en souvient toujours parce qu'il nous le ramène toujours. Et nous en fait avec
avec un des deux potes, on fait ouais bon bah nous on remonte à la soirée et tout, on est avec les deux meufs, bon ça va, salut, ouais vous allez à la soirée et tout, ok, et on s'est barré avec les deux meufs. En plus on n'est pas du tout des dragueurs, mais je sais pas, je pense qu'en plus on en avait un peu marre d'être avec lui parce que on répétait toujours la même chose, toujours la même chose. Que de redemander que de ouais putain mais je suis où putain mais c'est qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé. Vous l'avez laissé là du coup? Et non, non, il y avait un autre pote, qui était là et après ils sont remontés. Et en vrai, tout s'est bien passé. Bon, il aurait pu faire une hémorragie interne, ça aurait pu être dramatique. Parce que, bah ouais, mais puis finalement tout allait bien. Mais... Et ça, j'ai raconté cette petite histoire pour en discours de mariage. Pour son mariage. Ah oui, mignon. Ouais. J'ai pas dit à la fin que j'étais parti avec deux meufs, avec mon pote qui Ça, je l'ai omis, ouais, je me suis donné le beau rôle. Les tontons, les darons, on évite. Mais non, mais en plus, nous, on n'a rien fait, c'était juste un peu le côté, putain, ils voient deux meufs, ils partent dans l'ascenseur avec elles pour retourner à la soirée, ils me laissent un peu machin. C'est vrai que je me suis un peu donné le beau rôle en disant, on s'en est bien occupé, alors que c'est vrai qu'on s'est barré, mais en vrai, on s'en était bien occupé quand même pendant. Vous êtes barré, il n'était pas à l'article de la mort à baigner dans son sang. Non, bah non, en fait, lui il était debout, et puis bon, ça commençait à être relou, et puis on a un pote, ses parents sont médecins, et donc du coup, alors que lui il fait pas du tout de médecine, mais du coup, c'est un peu, bah tes parents sont médecins, donc tu t'y connais un peu. Tu sais, c'était un peu. C'est trop bizarre. Quand t'es bourré, il y a des raccourcis qui se font. Ouais, c'est ça. Qui t'arrangent bien. Donc, ouais, exactement. Donc voilà, donc petite loose un peu marrante, bah pas vraiment sur moi, mais moi je trouve le truc marrant, c'est de se retrouver à poil à dire putain un peu plus. C'est comme un peu sur toi aussi. T'es quand même bien à poil. T'es à poil. Bon, bah voilà. Et c'est exactement des gens comme toi qui un 3 janvier vont dire oh là, putain, je sais pas ce que j'ai attrapé, j'ai pris froid. Ouais, je suis pas bien, je suis un peu dans un état grippal. En plus moi je suis hypocondriaque donc ouais. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller sur notre Instagram des Dramas Podcast et à nous envoyer un petit résumé d'une loose. Peut-être que vous serez sélectionné pour venir nous raconter ça au micro de Des Dramas. Et n'oubliez pas, si vous travaillez dans une entreprise, une vraie entreprise avec des bureaux, avec des gens, avec des chemises et tout ça, sachez que mon agence s'appelle Aux Éclats. Vous pouvez tout retrouver sur oséclats.net, ozecla.net, et nous proposons des formations, des team building, des animations, du spectacle sur mesure et surtout des murder parties immersives avec comédiens. À très vite avec Aux Éclats.